Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Magali. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2022 pour le signe des Gémeaux. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Alors, on va procéder par ordre. Tout d'abord, on va voir un petit peu dans quelles énergies, quelle va être l'énergie un petit peu conductrice, on va dire fil rouge de votre mois d'avril. Et on verra ensuite avec les oracles et les tarots, voilà, quel est le potentiel créatif, créateur de ce mois d'avril pour vous. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui m'envoient des commentaires positifs et toujours encourageants. Donc merci, merci beaucoup à vous. Merci de vous abonner si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'est le moment ou jamais. Et aussi avant de commencer, je voudrais rappeler comme d'habitude que c'est une guidance générale qui ne peut pas vous parler comme une guidance privée, hein. Donc peut-être que certains messages s'adresseront à vous, auquel cas vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Peut-être que d'autres ne vous parleront pas. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis voilà. Et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On va voir un petit peu donc quelle est l'énergie fil rouge de ce mois d'avril 2022. Si j'arrive à remuer les cartes. Allez, pour le signe des Gémeaux, pour le mois d'avril 2022. Et on a le 6 de Gabriel, qui est une très jolie carte, hein, c'est le 6 de bâton, une carte de victoire. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Donc pour certains, vous commencez à récolter les premiers lauriers d'un projet, hein, la première réussite. On parle de reconnaissance, hein, c'est-à-dire que si vous avez des compétences particulières ou peut-être si vous êtes en contact avec un public ou avec une clientèle, voilà, on reconnaît vos capacités. Peut-être que pour certains, il y aura un avancement ou quelque chose comme ça. Ce sont vos compétences, votre savoir-faire qui est mis en valeur et qui est récompensé. Ok, donc bon, c'est plutôt une jolie énergie pour commencer le mois. Monter, je vais le mettre là, hop. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade les énergies qui vont vous accompagner. Alors, ça peut être avec l'oracle de la triade les énergies résiduelles, hein, des mois précédents, hein, dans lesquels vous pouvez baigner encore en début de mois. On va voir ça. Allez, pour le signe des Gémeaux. Pour le mois d'avril 2022, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2022? Alors, on a l'élévation, très beau, la prière, parfait, et la mort. Ok. Donc, vous êtes en train d'avancer, hein, vous êtes en fin de cycle, vous avez probablement dû vous détacher de certaines choses ou peut-être de certaines personnes. Vous avez probablement subi une transformation dans votre vie. Cette transformation était voulue. On peut dire que probablement que vous l'avez demandé, hein, on parle de prière, donc là on nous dit que l'univers se met au diapason par rapport à vos demandes, par rapport à ce que vous avez envoyé comme énergie. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train, vous voyez avec cette carte de l'élévation, de prendre de la hauteur, de vous élever sur tous les plans. Là on parle de spiritualité, on parle de tout ce qui est professionnel. En tout cas vous êtes en train d'avancer. Mais pour en arriver là, vous avez dû quand même subir des transformations importantes, peut-être couper des liens, peut-être avoir un autre mode de vie, alors sur tous les plans, hein, peut-être un autre mode d'alimentation, peut-être que vous avez changé d'hygiène de vie, peut-être simplement vous avez déménagé. En tout cas, voilà, il y a eu une transformation importante dans votre vie qui vous a mené petit à petit vers cette élévation spirituelle, vers cette élévation professionnelle. Vous avez subi probablement des changements importants, mais donc le décor se casse la figure, excusez-moi, je suis désolée.
Voilà, donc ça, ce sont les petites cartes que j'ai fabriquées de mes blanchemins. Voilà, avec les signes du zodiaque. Voilà, excusez-moi pour cette interruption momentanée de l'image. On continue. Donc je vous disais que voilà, c'était probablement en lien avec vos prières, en tout cas avec vos aspirations. On vous dit que vous êtes guidé, hein, que vous avez une forte, un lien très fort avec tout ce qui est spirituel, pour ceux qui sont ouverts à ça. Donc voilà, je pense que je ne vais pas en rajouter parce que je trouve que les cartes parlent bien d'elles-mêmes. C'est pas la peine d'aller plus loin. Quand ça n'est pas la peine, ça n'est pas la peine. Hop, allez, on y va. On va voir avec le tarot de la bienveillance que je recouvrirai avec l'Arcanum Tarot. Allez, quels sont les messages, quels sont les conseils pour le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Hop là. Vous voyez, on a le valet d'air qui sort. Le valet d'air, c'est ça. C'est les discussions, c'est quand il y a une espèce de bouillonnement qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de communiquer, qu'on a envie d'apprendre des choses. Hein. Le valet d'air, c'est aussi l'élève, c'est aussi l'étudiant. Donc voilà, il y a une prise de conscience, il y a une prise de décision peut-être. Le valet d'air, c'est un messager, donc vous avez, voilà, il y a une espèce de besoin d'avancer, de communiquer, de préparer des choses. Allez, on continue. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022, nous allons regarder la coupe. On a le 5 de feu qui est beaucoup ressorti hein, depuis le début des tirages, ce 5 de feu. Ce qui n'est pas étonnant hein, parce que le 5 de feu c'est une carte d'agression, c'est une carte de combat. Donc vu les énergies actuelles, c'est pas tellement étonnant que ça ressorte un petit peu dans tous les tirages. Ce 5 de feu est accompagné de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, vous le savez, c'est l'intuition. C'est l'intuition avant le verbe, d'accord? Parce qu'ensuite, on a l'impératrice dans le jeu, et l'impératrice, c'est la communication, c'est le verbe. Donc, la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est l'intériorisation, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance, qui détient des secrets qu'elle fera partager avec l'impératrice, avec la carte numéro 3, et ainsi que toutes les cartes qui suivront dans le tarot. Donc la grande prêtresse est quelqu'un qui a une grande spiritualité, une grande faculté d'introspection et qui est capable d'écouter sa voix intérieure. Donc peut-être que vous avez effectivement mené des combats internes, peut-être des combats avec d'autres personnes, hein, vous avez peut-être subi des agressions, en tout cas vous avez probablement relevé des défis ces derniers mois. Il me semble un petit peu que c'était les énergies, si je me souviens bien pour les Gémeaux. Et vous êtes en train de les métaboliser en fait. C'est tout ce que vous avez vécu, vous l'avez métabolisé, vous êtes en train de le digérer et d'avancer vous sur votre chemin spirituel. On est vraiment pour les Gémeaux là, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on est vraiment là-dedans, hein. J'ai l'impression que vous avez appris beaucoup et que les mois qui viennent de passer ont été un enseignement pour vous. Alors on va voir ça. Allez, pour les Gémeaux, quels sont les conseils? On va tirer 9 cartes. Et donc je fais un tableau de 9 cartes. Et ensuite, je tirerai une carte pour le professionnel, une carte pour le financier et une carte pour le sentimental. Voilà, donc professionnel, financier, sentimental. Alors, on a la grande prêtresse, tiens, qui ressort. La transformation, hein, la mort. Et le 2 de terre. Le 7 de feu avec l'hiérophante. Vous voyez, c'est très, très spirituel. Très, très, très spirituel. Ah, très joli. Le 2 d'eau, le 8 de terre et le fou. Bon, de très belles énergies pour vous. Alors,
Début de mois, hein, vous voyez, vous êtes encore dans cette même énergie dont je vous parlais, de la grande prêtresse, cette intériorisation qui vous a permis d'avancer sur le plan spirituel, d'acquérir une connaissance, vous avez compris des choses qui faisaient partie de votre intériorité, d'accord, et dont vous êtes en train de subir une transformation très très importante. Vous êtes en fin de cycle et vous recommencez un cycle nouveau. Ça, c'est le début de mois, d'accord. Vous êtes en train de trouver votre équilibre. Peut-être que vous jonglez avec deux énergies différentes, hein. Peut-être que vous êtes pris comme ça entre deux énergies, mais vous arrivez parfaitement à trouver l'équilibre, d'accord, à trouver, comment dire, une balance, hein. Vous gérez très bien. Parce que je pense que les transformations que vous êtes en train de vivre se passent un petit peu sur tous les niveaux. On va voir ça tout à l'heure, mais je pense que c'est à peu près dans tous les niveaux, hein, de votre vie, dans tous les domaines. Donc il y a probablement des choses à régler encore, des choses oui, à équilibrer, hein. Il va falloir trouver une balance dans certains domaines de votre vie. Peut-être, comme exemple, je peux vous dire, avec les enfants, imaginons qu'il y ait une séparation sentimentale. Bon, mais peut-être que vous devez adapter votre nouvelle vie avec les enfants, l'école, etc. Bon, enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, voilà, vous êtes en train de trouver votre équilibre et votre intuition est très importante pour vous aider, hein. Votre voix intérieure est là pour vous faire avancer et pour vous aider. Avec ce 7 de feu qui représente le 7 de bâton, on parle de rester soi-même, hein. C'est une carte qui nous parle d'intégrité, et vous voyez, la carte centrale du jeu, c'est l'hiérophante, c'est le pape, donc c'est la spiritualité, c'est l'enseignement spirituel. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous faites un travail intérieur, hein. Peut-être que vous voyez un thérapeute, ou vous faites, je ne sais pas, de l'hypnose régressive ou de l'hypnose spirituelle. En tout cas, vous êtes en train de trouver votre équilibre sur le plan spirituel, et c'est comme si vous étiez un petit peu retrouvé, hein. Cette 5 de terre qui parle d'isolement, qui parle de solitude, nous dit que vous êtes en train de vous retrouver, et que, eh bien, pour moi, le fait que vous soyez peut-être un petit peu isolé, c'est quelque chose qui représente une force pour vous, pour ce mois-ci, parce que vous avez envie de rester qui vous êtes, vous avez besoin de vous retrouver et de vous prouver à vous-même que vous pouvez rester intègre, montrer que vos idées, que vous êtes fidèle à vos idées, que vous êtes fidèle à ce que vous êtes, et que vous n'avez plus envie de céder, comment dire, de céder aux autres, ou de céder à l'autre une partie de vous-même. Voilà, vous voulez rester intègre, et c'est l'enseignement que vous j'allais dire que vous subissez, c'est pas vraiment le mot. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'enseignement que vous avez parcouru au fil des mois ces derniers temps. Voilà, donc une grande spiritualité, hein, une grande spiritualité, peut-être l'éveil à quelque chose, hein. En tout cas, il ressort de ce jeu la sagesse. Voilà. Vous avez compris quelque chose d'important, vous avez compris quelque chose peut-être qui concerne les blessures émotionnelles, et qui ont renforcé votre être intérieur. Voilà. Alors, en fin de mois, on a quand même un 2 d'eau qui est plutôt très très joli. Le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe, donc c'est une rencontre. Alors on parle de rencontre avec l'âme sœur, on parle de connexion, de passion, en tout cas d'esprits qui sont liés. Avec ce 8 de terre, alors on a un petit peu deux énergies qui sont différentes avec le 8 de terre et le fou. Le 8 de terre, il est très précautionneux, c'est-à-dire qu'il avance pas à pas, hein. Le 8 de terre, c'est l'acquisition d'une compétence, d'un savoir-faire. C'est quelqu'un qui est patient.
qui avance avec détermination, mais qui apprend chaque jour un peu plus, qui respecte les étapes en tout cas de l'évolution. Et le fou, lui, il se lance un petit peu à l'aventure. Donc les énergies sont un petit peu contradictoires. Vous allez peut-être être en balance avec ces deux énergies, d'où ce 2 de terre là. Donc peut-être une rencontre qui va susciter en vous une dualité. Vous êtes Gémeaux, donc ça n'est pas étonnant. Cette dualité, ça va être j'ai envie de prendre mon temps et en même temps j'ai envie de me lancer pour voir ce qui se passe. Parce que c'est nouveau, parce que j'ai besoin d'aventure, parce que je suis Gémeaux et que je suis très spontanée, que j'ai envie de vivre les choses comme ça. Le fou, c'est la jeunesse, hein, c'est le premier arcane majeur. Et vous êtes dominé par Mercure, hein, donc Mercure, c'est le besoin de communication. On connaît, hein, les Gémeaux sont des personnes qui restent jeunes d'esprit, qui ont beaucoup d'amis, etc., etc. Hein, bon. Donc vous allez, à mon avis, être en balance avec ces deux énergies. J'ai envie de prendre mon temps et j'ai envie aussi et pourtant j'ai envie de me jeter un petit peu dans l'aventure, de prendre un nouveau départ et voilà, et quelque chose de très enthousiasmant. Alors le 2 de coupe, c'est quand même une très jolie carte, hein, sur le plan sentimental. On regardera tout à l'heure ce que vous avez, parce qu'on parle de deux esprits qui sont liés. Alors on va recouvrir avec l'Arcanum Tarot. Et hop. J'ai pas fait la coupe, mais au dos, vous voyez, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle de mariage, de célébration. Donc peut-être une invitation, on va voir ça. Ah, regardez. On a la grande prêtresse sur la grande prêtresse. Donc vous êtes vraiment investi dans votre avancée spirituelle. Hein. On a le 6 de bâton... qui me semble-t-il est sur... Ah ben oui, il est là, le 6 de Gabriel. Et la maison Dieu, donc vous êtes vraiment en période de transformation, mais comme qui dirait de purification. Hein. Parce que, vous voyez, la tour, il y a cette foudre-là qui descend du ciel, cette espèce de tornade qui embrase la foule. Et on le sait, le feu est purificateur, d'accord ? Donc la tour, elle s'écroule, mais parce qu'elle ne pouvait plus tenir telle qu'elle était. Les fondations ne pouvaient plus tenir, c'était, on va dire, pourri de l'intérieur. Donc il a fallu raser pour reconstruire du nouveau. Donc c'est une renaissance, hein, c'est quelque chose, c'est un changement, une espèce de chaos, de destruction qui est nécessaire, même si elle est difficile à vivre sur le moment, mais elle est nécessaire parce que c'est un besoin de réalignement. Vous voyez, d'ailleurs, elle ressort sur ce 2 de terre. Donc, on nous dit bien que pour retrouver l'équilibre et pour se réaligner, il a été nécessaire, voilà, de détruire pour reconstruire du nouveau. Vous êtes dans des énergies d'avancée spirituelle, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez quand même le 6 de bâton sur la carte de la mort. Donc, vous faites vraiment... des difficultés initiales, des difficultés que vous avez pu rencontrer, vous en faites une force et vous avancez vers la victoire, quoi qu'il arrive. Ok. Donc en milieu de mois, on a la reine de Pentacle, le 7 d'épée et l'impératrice. Ok. Donc tout ça se suit, hein. Vous passez de la prêtresse numéro 2 à l'impératrice numéro 3 en milieu de mois. L'impératrice régie par Mercure, donc votre planète. Vous êtes dans la création de quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui est caché pour le moment. D'ailleurs, on vous dit, si vous avez un nouveau projet, évitez peut-être d'en parler. Faites-le...
en étant, voilà, ne parlez pas à tout le monde de vos projets, voilà. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une belle énergie de partage, hein, de générosité, c'est quelqu'un qui peut être dans le domaine de la guérison, des soins énergétiques, c'est quelqu'un qui peut travailler avec la terre, qui peut être en lien avec la nature, mais c'est avant tout une personne qui est généreuse, qui manifeste l'abondance. Alors elle est très terre à terre, hein, c'est quelqu'un qui est très ancré, et on parle également de guérison, donc voilà. Vous voyez, vous reprenez votre pouvoir avec ce 7 de Pentacle et ce 7 de feu, pardon, de bâton. Et la reine de Pentacle, on voit que vous reprenez votre pouvoir et vous avez envie de manifester l'abondance et la richesse dans votre vie, mais sur tous les plans, hein, pas seulement sur le plan matériel, également sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, etc. Donc, vous voyez, le 7 d'épée, c'est quelque chose d'intérieur, de caché. Alors, on peut parler de tromperie, de duperie. Pour moi, là, on vous demande d'avancer en silence. Et d'ailleurs, cette transformation intérieure que vous êtes en train de connaître, ben, c'est quelque chose qui se fait en silence puisque c'est intérieur. Et peut-être que vous avez des projets, hein, il y a quelque chose qui est en train de se manifester au niveau de la créativité. Donc on vous dit d'être stratégique. Ces deux cartes, la reine et l'impératrice, elles ont quand même des énergies assez similaires. Parce que elles ont toutes les deux une notion de fertilité et de créativité, et également de sensualité, d'accord? Donc, milieu de mois, là, on peut dire que vous reprenez votre force intérieure, vous avez la main à nouveau pour avancer et pour construire quelque chose sur le plan matériel. Là, on passe de l'intuition, de l'intériorité à la créativité. Mais en douceur, on vous dit voilà, de vous méfier quand même et d'avancer en silence. Hein, si vous avez des projets novateurs, créatifs, avancez en silence. Donc fin de mois, nous avons le page de bâton, nous avons la force et le cavalier de bâton. Donc ça va bouger, bouger. On est dans des énergies de feu, autant avec le page de bâton et le cavalier de bâton qu'avec la force. Donc vous voyez, la force, c'est la force intérieure, d'accord? On voit que fin de mois, vous êtes serein ou sereine. Vous vous fiez à votre instinct pour avancer, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles, hein, de quelqu'un, il y a une nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas c'est quelqu'un d'enthousiaste, qui a beaucoup d'idées, qui est très énergique, passionné, quelqu'un d'inspiré, et que vous allez peut-être rencontrer dans un voyage ou à l'occasion d'un changement, et qui va apporter beaucoup de fougue et d'enthousiasme dans votre vie. Cavalier de bâton, sur le fou, on est vraiment dans l'insouciance et le besoin et l'enthousiasme et le besoin de spontanéité. Voilà, c'est ce qui va se manifester pour vous en fin de mois. Donc on vous dit quand même, hein, de rester bien ancré, ne vous envolez pas trop, restez ancré, n'oubliez pas que vous avez du sang-froid, vous avez un instinct, donc fiez-vous à votre instinct. Si vous avez besoin de prendre votre temps, fiez-vous à votre instinct. À mon avis, vous risquez d'être un petit peu dépassé par ces énergies de feu, hein. Le cavalier de bâton, c'est la fougue. Donc sur le fou, je pense que vous allez vous envoler un petit peu. Mais bon, on va voir ça. Donc sur le plan professionnel, on a la lune, vous voyez, donc on parle encore de créativité, on parle de fertilité, et on parle encore de quelque chose qui est caché, hein, parce que la lune, c'est tout ce qui est caché, qui n'est pas encore révélé, puisque c'est la gestation, d'accord? On parle de rêve aussi, mais on peut aussi parler d'illusion. Donc je pense que vous avez des projets qui sont créatifs, des projets qui peuvent être en rapport également avec les enfants, la mère, tout ce qui est en rapport avec
le rôle de mère, le rôle de... comment dire le rôle de transmission, quelque chose comme ça. Hein. La lune, ce sont les mystères aussi. Hein. Je vous dis, c'est tout ce qui est caché. Donc, il peut y avoir une notion un peu d'illusion. Alors, on va recouvrir pour voir... hop là. On va recouvrir la lune pour voir un petit peu, pour avoir plus de détails. Ah ouais, As de Pentacle. Bon. Quelque chose qui est caché pour le moment, un projet en vous qui est caché, dont vous n'avez peut-être parlé à personne, c'est peut-être un rêve, hein, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Mais vous avez envie là de le concrétiser dans la matière. On est au tout début de quelque chose. C'est un potentiel extrêmement positif avec l'As de Pentacle. C'est une nouvelle idée, si vous voulez, qui a un potentiel de réussite très, très important. Mais voyez, vous êtes en 7 de coupe, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait élaboré ce projet. Hein. Peut-être, je vous dis, il est encore à l'état de rêve, à l'état de gestation, hein, comme je vous dis. C'est quelque chose qui est en vous. Vous avez envie de manifester dans la matière, là, au mois d'avril, mais peut-être que vous n'avez pas encore tout défini, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les modalités, peut-être que vous hésitez entre plusieurs options, auquel cas avec le 7 de coupe on vous dit faites attention, vous voyez, illusion la lune, illusion le 7 de coupe, donc faites attention, restez réaliste, restez concret, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, faites le choix le plus réaliste possible, ok? Mais c'est positif, hein. Alors, dans le domaine financier, on a la patience, c'est-à-dire la tempérance. Donc, pareil, vous êtes en train de trouver un nouvel équilibre. Alors, on vous parle de modération, hein. On vous dit, peut-être que vous attendez une somme d'argent. Là, pour le mois d'avril, si vous voulez que votre situation financière reste équilibrée, on va vous demander d'être modéré. Hein, donc faire attention aux dépenses, faire attention justement aux achats impulsifs, d'accord? On va recouvrir. Voilà. Vous voyez, 2 de Pentacle qu'on avait déjà ici, hein, dans le 2 de terre. Il faut trouver donc l'équilibre sur l'équilibre. Donc, voilà. Attention aux dépenses inconsidérées, aux achats comme ça, impulsifs. On vous demande de la modération pour ce mois-ci, si vous voulez garder l'équilibre. Donc, pareil, 7 de bâton, 7 de feu, vous voyez, vraiment les mêmes énergies qui ressortent. Vous allez devoir probablement relever un petit défi, hein, sur le plan financier, c'est-à-dire le défi c'est vous, c'est de ne pas céder à l'impulsivité sur le plan financier, ok? Alors dans le domaine amoureux, voilà, on a le 4 d'air, c'est-à-dire le 4 d'épée, c'est une carte de repos, c'est une période de repos, de récupération, alors, qui ne va pas durer longtemps à mon avis, vu ce qui s'annonce en fin de mois. Alors, on a le 6 de coupe, qui symbolise les enfants, mais aussi l'enfant intérieur, aussi une personne qui peut venir du passé, et un roi de pentacle. Voilà, donc, vous voyez, il y a toujours cette oscillation, cette dualité entre deux énergies. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous, hein, reine de pentacle, roi de pentacle. Donc effectivement, quelqu'un avec qui vous pouvez être en harmonie, quelqu'un avec qui vous avez vraiment des liens, hein, avec qui vous avez une belle connexion. Bon, le 6 de coupe parle de nostalgie, ça parle de quelqu'un qui vient du passé, c'est une carte de joie, hein, de bien-être, bon,
Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, peut-être c'est quelqu'un qui a un rapport avec votre enfance, peut-être c'est quelqu'un qui va parler à votre enfant intérieur. Bon, dans tous les cas, vous voyez, vous prenez votre temps. Voilà. Vous avez envie de prendre votre temps. Je vais rectifier. Vous avez envie de prendre votre temps. Pour moi, fin de mois, je ne sais pas si vous n'allez pas céder un petit peu à cette envie. Hein. Voilà. As d'épée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors bon, vous réfléchissez quand même, hein, parce que les épées représentent le mental, hein, donc vous réfléchissez quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a une révélation qui va vous être faite avec une prise de conscience. Donc, pour moi, c'est un mois de dualité, hein, voilà, qui vous caractérise totalement. Mais c'est un mois de victoire. Hein. Donc, vous voyez, on a encore la lune au dos. Vous êtes entre l'intériorisation, la spiritualité et puis le besoin d'ouvrir certaines choses, de libérer certaines énergies. Voilà, c'est un joli mois en tout cas, ça va bouger. Hein. Il y a plein de messages, c'était plutôt joli ce tirage. Allez, on va voir celui dont j'oublie toujours le nom, l'oracle des anges de l'amour. Quel est le message pour les Gémeaux? Donc, sur le plan sentimental, émotionnel. Et on a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mariage, cette situation comporte un mariage. Bon. Et espièglerie, vous voyez, c'est étonnant, hein. Vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc c'est extrêmement bien résumé. Donc, il y a quelqu'un qui arrive autour de vous. Donc, c'est quelqu'un qui va, oui, parler à votre enfant intérieur, hein, parler à l'enfant qui est en vous, à votre esprit de jeunesse. Alors, c'est une situation qui comporte un mariage, évidemment, à prendre avec des gros guillemets. Hein, c'est-à-dire que il est probable que ce soit une histoire qui puisse aller vers un engagement, donc avec de gros guillemets, de grosses réserves, hein, mais dans tous les cas, c'est une histoire qui va vous apporter un peu de légèreté, comme dans Candy, légèreté, espièglerie, hein, voilà. Allez, on va voir, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, l'oracle des fées pour terminer. Bon, c'est plutôt sympa en tout cas. C'est ça, hein, légèreté. Hein. Allez, on se lance, on fait un truc un peu fou. Après ce que vous avez passé ces derniers mois, ça va vous faire du bien, je pense. Allez, pour les Gémeaux. On a quoi? Alors, grossesse. Évidemment, si ça ne vous concerne pas, il ne faut vraiment pas le prendre au premier degré, mais il faut le prendre comme l'énergie de la Lune. Hein. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. C'est la naissance de quelque chose, d'un projet, c'est la gestation. Hein. Vous avez eu quand même l'énergie de la Lune plusieurs fois dans le jeu, donc je pense que vous avez vraiment un projet qui est en train de grandir. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc certains d'entre vous ont peut-être le projet de déménager, hein, c'est peut-être ça. Et vont avoir le choix entre plusieurs possibilités. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Vous voyez, le renouveau est partout dans votre vie. Et vous avez des énergies extrêmement positives pour ce mois d'avril, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas que toutes ces belles énergies vous portent ce mois-ci. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous remercie pour votre attention. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt et surtout restez dans des énergies positives. À bientôt. Au revoir.